Bonjour à tous et bienvenue pour ce tag. Alors c'est un tag coloriage que Miss Spondy mais pas que a proposé. Et donc du coup je lui reprends pour le faire. Je trouvais les questions sympas donc je me suis dit allez pourquoi pas. Et en plus, Frédéric, je te remercie beaucoup pour m'avoir donné le lien de cette vidéo de Miss Spondy pour que je puisse vous le faire ensuite. Donc, voilà. Alors, il y a 10 questions. On va commencer par la première. Donc, j'ai mon petit calepin. Et en plus, je me suis dit que j'allais colorier en même temps. Comme ça, ça me fait moins perdre de temps. Et puis, au moins, j'avance un petit peu sur mes coloriages du mois de mars. Voilà, j'espère que vous ne voyez pas beaucoup avec la luminosité. Je vais essayer d'allumer la lumière. Parce que si je mets ma main devant, ouais, c'est peut-être un peu mieux. Je vais essayer de pas trop vous bouger en même temps. Si je mets ma trousse comme ça sera mieux. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc, la première question. Quand vous manquez d'inspiration pour vos colos, avez-vous des techniques pour pallier à ce manque d'inspiration? Alors moi, ce que je fais en général, quand j'ai un doute, oui, j'ai pas d'inspiration, je vais déjà voir ce qui se fait sur, alors soit Pinterest, soit sur Instagram, et je regarde ce qui se fait pour essayer de ne pas reproduire la même chose et d'avoir une autre inspiration au niveau couleur. Après, je peux très bien regarder un coloriage et m'inspirer de ces ombres et lumières, mais avec mes couleurs, ça peut être sympa aussi. Après, bon, pas partout, hein, parce que bon, sinon ça serait un copier-coller avec des couleurs différentes, mais ouais, ça peut être sympa aussi de savoir où poser les ombres et lumières sur certains colos. Et donc voilà. Donc mes sources, c'est souvent, pour mon manque d'inspiration, c'est souvent un Pinterest, et comme beaucoup d'ailleurs, et Instagram. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question. Quelle est votre couleur préférée et quelle couleur aimez-vous associer? Alors, ma couleur préférée, hein, vous voyez, c'est le rose violet, mauve, enfin, toutes ces couleurs-là, j'adore, dans ces tons-là. D'ailleurs, mes crayons, dans ces teintes-là, hop là, je vous fais bouger, excusez-moi. D'ailleurs, mes crayons dans ces teintes-là, vous voyez, ils sont tout petits, hein, il me reste plus grand-chose, mais bon, voilà. C'est quand on aime une couleur, et ben, on l'utilise. Et donc, quelle couleur aimez-vous associer? Eh bien, tout ce qui est rose, violet. J'ai découvert l'association du rose avec du vert. Alors, j'ai encore un petit peu de mal à trouver les bonnes teintes, mais je trouve ça magnifique sur les coloriages que je vois d'autres coloristes. Moi, sinon, j'adore mélanger n'importe quelle couleur. C'est plus dans ces tons-là, mauve, rose, avec de la couleur or. Ça, j'adore ça. Je trouve ça super joli. Mais bon, après, ça, c'est mon goût personnel. Voilà. Autrement, oui. Ouais, c'est plus cette association-là que je préfère. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous préférez colorier? Alors, pas forcément les papillons, hein, comme vous pouvez le voir sur le colo. C'est vrai que là, sur ces coloriages-là, c'est vraiment des choses qui me bloquent un peu parce qu'ils sont tellement chargés qu'on ne sait pas comment commencer, donc pas recommencer, comment le faire.
Donc en général, j'essaye de simplifier, moi, parce que il y a trop de détails et j'ai pas envie que ça soit trop chargé. Mais ce que je préfère colorier, ouais, je dirais les portraits. Ouais, les portraits, j'aime bien. Je trouve, ouais, j'aime bien les portraits, oui. Ensuite, la question numéro 4. Êtes-vous inscrite dans un groupe de coloriage Facebook, Twitch ou Discord? Alors oui, je suis inscrite dans plusieurs groupes. Sur Facebook surtout et sur Instagram. Twitch, j'ai du mal avec ce format de vidéo. Discord, j'ai essayé aussi, une personne m'avait donné les liens pour aller dans des groupes, pour discuter et tout, et puis en fait, j'ai pas réussi à accrocher sur ce format-là, ce qui fait que j'y suis pas retournée en fait. Même si ça pouvait être très intéressant, eh bien, non, j'ai pas pu. Donc je disais, oui, Discord, pardon. J'ai tenté, suite à l'approche d'une personne qui m'avait donné des liens pour y accéder, en m'inscrivant, hein, bien sûr. Mais non, j'ai pas accroché du tout. Je trouve, ouais, je sais pas. C'est pas forcément ma génération et ouais, je trouvais ça trop compliqué, pas assez intuitif. Et j'ai l'impression que vous bougez quand même pas mal là. Oui, bah oui, forcément. Ça cogne là-dedans. Donc, hop. Je vais pas vous donner le mal de mer quand même. Donc, oui, je n'ai que Instagram et Facebook en groupe. Donc, mes groupes que j'utilise, eh bien, c'est les groupes pour le coloriage de Anna Carzon, c'est-à-dire terminons ensemble le Summer Night déjà, hein, aussi bien sur Insta que sur Facebook. J'ai aussi un groupe Anna Carzon, alors je ne sais plus le nom exact, c'est la version américaine, je crois, ou anglaise, enfin bref, ils parlent pas français dessus, mais bon, avec le traducteur sur Facebook, on arrive très bien à se comprendre. Donc voilà. J'ai, je ne sais plus, enfin, j'ai le groupe français Anna Carzon aussi. Enfin voilà. C'est plus ciblé, oui, Anna Carzon. Autrement, je réfléchis. Oui, j'ai été dans plusieurs groupes aussi à d'art thérapie, mais bon, j'accroche moins. Je les ai toujours, hein, mais ouais, non, j'y vais pas vraiment. En fait, vous voyez rien quand je colorie, en fait. Faudrait que je fasse la main gauche, mais bon, je suis pas très douée. Du coup, voilà, en groupe, voilà, sur Instagram, bah, c'est les mêmes. Hein, enfin, c'est pas vraiment des groupes hein, sur Instagram, c'est plus, comment dire, des hashtags où on suit ouais, l'évolution de chacun sur les coloriages donnés ou enfin voilà quoi, ou d'un artiste, voilà. Autrement, alors, on passe à la question 5. Avez-vous un animal de compagnie? Comment se comporte-t-il pendant vos coloriages ou vos vidéos? Alors, oui, j'ai 2 chiens, 2 malinois, enfin des croisés malinois. J'essaierai de vous mettre une petite photo
dans l'écran pour que vous montrez leur petite tête. Alors, et comment se comporte-t-il pendant vos coloriages? Alors, bah, c'est souvent, j'en ai un, il veut toujours sortir quand je colorie. Autrement, la deuxième, eh bien, elle vient voir ce que je fais. Si elle voit que je ne bouge pas, hop, elle retourne se coucher. Et puis, par contre, si je bouge ou que je fais du bruit, je fais tomber un matériel ou autre, eh bien, elle revient vite voir parce qu'elle a tellement peur que je m'en aille sans elle que elle vient voir où est-ce que je suis dans la pièce, en fait. Voilà. Donc, bah, ça me fait rire à chaque fois, mais bon, c'est comme ça, c'est dans leur petit caractère. C'est rigolo. Voilà. Je sais que le grand, là, qui veut tout le temps sortir, lui, bah, comme pour me dire qu'il a envie de sortir, il y a des clés, si vous voulez, qui sont accrochées à la porte. Et à chaque fois, eh ben, avec son museau, il les fait teinter. Donc, bah, quelquefois, bah, pendant les vidéos, vous entendez les petites clés teintées. Donc, mais bon, là, vous les entendez moins que dans mon ancienne maison, parce que dans mon ancienne maison, je n'avais pas de pièce vraiment dédiée au coloriage. Je coloriais dans la cuisine, salle à manger. Du coup, bah, la porte d'entrée était juste à côté, donc bah, les clés étaient dessus, et à chaque fois, vous entendiez les petites clés teintées. Alors que là, maintenant, comme j'ai ma pièce à moi pour faire les vidéos et colorier surtout, eh bien, je suis plus tranquille et je l'entends beaucoup moins avec les clés. Mais moi, je dois l'entendre, mais vous, à mon avis, non. Donc, ça m'arrange bien parce que ça fait un son polluant en moins sur la vidéo. Voilà. Alors, voilà pour la question 5. Alors, la question 6. Disney ou pas Disney pour vos colos? Ben, je crois que depuis le temps que je vous le rabâche, vous connaissez tous la réponse. Du coup, bah, pas Disney. Hein, non, pas de Disney pour moi. Je préfère tout ce qui est autre que du Disney. Hein, j'avais déjà expliqué pourquoi. Mais ça, après, c'est les goûts de chacun. Je le respecte. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Mais moi, le Disney, non, j'ai beaucoup de mal. J'adore voir les coloriages faits par d'autres. Mais alors moi, non, j'y arrive pas du tout. Donc bah, c'est pas pour moi. Voilà. Ensuite, donc la question 7. Quel est votre dupe préféré tout confondu? Alors pour moi, un dupe, ça doit être quelque chose qui n'est pas une marque, on va dire. Donc bah, y a par exemple les Posca et il y a les Artistro. Voilà. Donc la marque c'est les Posca et Artistro, ça serait le dupe pour moi. Et c'est un dupe que j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve qu'il fonctionne aussi bien que les Posca. Il coûte déjà moins cher à l'achat. Et puis au niveau coloris, ils sont pas mal. Voilà. Et puis je trouve que ouais, il s'applique mieux. Enfin après c'est personnel, hein. Ça dépend aussi des crayons. Il y a des crayons qui sont mieux que d'autres. Après, à voir, quoi. Mais ouais, j'aime bien les Artistro. Voilà. Ensuite, quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée? Petit budget ou grand budget? Alors, bah, pour moi, ma gamme de crayons préférés, c'est les Prismacolor, puisque je colorie uniquement avec ceux-ci. Là, j'ai testé les luminances, je les adore, mais je n'ai pas toute la gamme, donc je ne peux pas colorier tout avec. Après ça, c'est le haut de gamme, enfin le grand budget. En petit budget,
J'aimais bien les... Ah, zut. Mince. Alors, en petit budget, moi, ce que j'aimais bien, c'était les... Enfin, c'est les Giotto Style Novo. Je les trouve pas mal. Ils ont un bon pigment. Et ouais, ils sont pas mal. Hein. Franchement, ils sont pas très gras non plus, mais bon, ils se défendent bien. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. J'ai pas une grosse gamme de Giotto non plus, parce que bon, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les Prisma. Donc voilà, bah, quand on a un coup de cœur, on achète son coup de cœur. Maintenant, c'est vrai qu'en bas de gamme, en petit prix, parce qu'on va pas dire bas de gamme, puisque ils sont bien. Oui, les Giotto, j'aime bien. Voilà. Sinon, il y a les Arteza que j'aime beaucoup. Les Castle Art Supplies ou Supplies, je sais pas comment vous le dites. Je suis moins fan. J'ai testé, je les ai gardés ouais, 3-4 mois. Je les ai revendus parce que ouais, non, il y avait quelque chose qui me dérangeait chez eux et bon, voilà. Après, ça plaît à beaucoup. Moi, je suis pas fan. Voilà. Après, chacun ses goûts. Autrement, la question numéro 9. Quand vous coloriez, êtes-vous plutôt bien organisé? Vous rangez chaque objet après chaque utilisation ou vous sortez tout au fur et à mesure sans rien ranger et après le coloriage vous vous retrouvez avec plein de matériel sur le bureau? Alors au départ, je suis à peu près organisée. Et puis après, je me laisse vite déborder quand il faut rajouter du matériel que je me dis, ah tiens, ça serait bien avec ça. Hop, donc je vais chercher le matériel, je m'en sers et bah, ainsi de suite. Et du coup, bah, ça devient le bazar après sur le bureau. Et il faut tout ranger à la fin. Mais bon, comme j'ai un bureau maintenant dédié à ça, ça me gêne moins. Après, quand je vais colorier dans la salle à manger, quand je veux être avec mon conjoint ou être en famille, que je suis dans la salle à manger, comme je vous ai dit, bien, je reste quand même un peu plus organisée. Je sors moins de choses, hein, parce que sinon, ça serait vraiment trop le bazar. Donc voilà. Donc, ouais, je m'organise un peu mieux quand je suis pas dans ma pièce à moi, pour éviter d'en mettre trop partout, quoi. Ensuite, la question numéro 10, qui est la dernière. Avez-vous un bureau dédié ou, au petit bonheur la chance, vous vous installez sur une table disponible en mode nomade du coloriage? Alors, je viens de vous répondre un peu en même temps, c'est-à-dire que bah oui, j'ai un bureau dédié au coloriage et au diamond painting, enfin à toutes mes activités que je peux faire. D'ailleurs, là, je suis dessus pour vous filmer, puisque je filme toutes mes vidéos ici maintenant, puisque j'ai la fenêtre juste à côté, d'ailleurs, qui fait quand même pas mal de reflets d'ombre quand je colorie, parce que bah, je suis droitière et la fenêtre est à droite. Il aurait fallu que la fenêtre soit à gauche. Ça aurait été pas mal, ou que je sois gauchère. Mais bon, on ne choisit pas. C'est comme ça. Donc voilà. Et autrement, bah, je vais quelquefois dans la salle à manger colorier pour être plus en famille, moins être... pour profiter un petit peu de mon conjoint et de mon fils. Et voilà, quoi. Donc, bah, oui. Mais canapé... Ouais, non, j'aime pas canapé. Je suis pas à l'aise. J'ai testé, mais je suis pas à l'aise. J'arrive pas à trouver de position. À chaque fois, je me fais mal au dos. Non, j'aime pas du tout. Je préfère être assise sur une chaise à une table. Et être à l'aise, en fait.
Et quand j'en ai marre, que j'ai envie d'être vraiment... par exemple, quand on regarde un film ou autre et que j'arrive pas à suivre le film, et ben, j'arrête de colorier et puis je vais dans le canapé regarder le film avec tout le monde. Voilà. Mais autrement, je colorie uniquement sur la table de la salle à manger. Voilà. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin puisque j'ai répondu à toutes les questions. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi j'ai bien aimé, c'est des questions assez sympathiques. D'ailleurs je remercie Miss Spondy si elle passe par là ou si quelqu'un veut la taguer pour lui dire que j'ai fait son tag. Et puis voilà, donc on n'aura pas fini le coloriage, mais bon, vous aurez passé un petit moment avec moi à colorier et à m'écouter blablater. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.